Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Nine Lock 9 ou Glock 9, bref c'est comme t'as un petit peu envie. Tout simplement, alors c'est qui ce mec? C'est un mec que j'ai découvert à l'époque, à une certaine époque tout simplement, donc avec 1W Melee sur le titre 223,S. Donc voilà, c'est un titre tout simplement qui a fait un petit peu, voire beaucoup connaître cette personne là, voilà. Et moi personnellement j'ai découvert à partir de là, j'ai été un petit peu checké d'où de son et j'ai un peu kiffé le personnage. C'est un mec qui pour le moment encourt un peu beaucoup en fait une loi RICO sur les bras. Apparemment il aurait pris 7 ans, voilà de ce que je sais, donc voilà, il aurait pris 7 ans de prison, donc voilà, et il y aurait tout simplement une histoire de loi RICO aussi sur les bras de ce jeune homme tout simplement. Bref, on va vite comprendre tout simplement dans l'histoire de ce garçon là qui a eu tout simplement un gros démarrage pas très réussi et pas très glorieux sur beaucoup de choses, parce que le mec va énormément beaucoup en fait en prison, et surtout aussi c'est que énormément de ses mixtapes sortis etc sont vraiment quasiment toutes supprimées de YouTube, enfin non plutôt de Spotify et Deezer tout simplement. Donc faut un petit peu chercher dans les méandres d'internet pour retrouver ces autres mixtapes, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a quand même beaucoup, et beaucoup aussi de supprimés tout simplement, ce qui est plutôt ma foi dommage. Bref, il faut savoir que le mec a un gros kiff aussi sur Tighty Bob, donc le personnage dans les Simpsons, un méchant simplement dans les Simpsons qui essaye de buter Bart Simpson tout simplement, et donc il y a pas mal de ces projets avec la tête de Tighty Bob, donc le mec est clairement fan de Tighty Bob. Bref, donc de son vrai nom Jacavius Denard Smith, né le 1er mai 2000, tout simplement, professionnellement connu sous le nom de Nine Lock 9 ou alors Glock 9 tout simplement, donc voilà, prononcé anciennement composé de Glock 9, donc il a changé Glock 9 par le 9, donc voilà. Bref, c'est un rappeur américain, il est surtout connu pour ses chansons d'Hypersound, qui a reçu plus de 30 millions de vues sur YouTube, et 223 avec 1W Melee, qui a tout simplement été à la 34e place du Billboard Hot 100. Bref, donc il faut savoir qu'il vient de Floride aussi, donc soit dit en passant. Bref, donc Glock 9 a sorti sa première mixtape Cold Face Cold Case avec 9 titres le 2 janvier 2018, et a sorti sa deuxième mixtape Blue Child Revenge avec 18 titres le 17 avril 2018. Le 8 mai 2018, Glock 9 et bien tout simplement a sorti un clip pour son single I Don't Need No Help tout simplement, bref, qui est donc bien sorti le 23 juillet 2018, donc voilà, il a sorti sa mixtape de 17 titres Loyalty Kill Love le 3 août 2018, et bien il signe chez Cash Money Records et Republic Records. Selon un communiqué de presse, le contrat valait 2 millions de dollars, bref, de quoi déjà pas mal, assez bien démarré. Le 19 décembre 2018, il a sorti la mixtape de 11 titres, Look Lock Tat Stale Christmas. Donc voilà, en avril 2019, Glock 9 a sorti son single Party Popper. Donc voilà, Glock 9 a été présenté sur un morceau de 1W Melee tout simplement, nommé 223, bien qu'il ait été celui qui l'ait initialement sorti dans le cadre de sa mixtape de décembre 2018. Et bien l'île Glock Tat Stole Christmas, la chanson a fait sensation lorsqu'elle a été popularisée par l'application mobile TikTok. Donc ouais, c'est un peu un rappeur TikTok est mis en avant tout simplement par 1W Melee, où de nombreux créateurs populaires se sont mis à danser sur la chanson. Bref, donc le 25 octobre 2019, Glock 9 a sorti sa mixtape de 16 titres, Mind of Destruction, qui a servi bien de première partie, de première sortie officielle de mixtape sur Cash Money Republic. Et donc le 5 février 2020, il sort le single Moods. Donc après tout ça, Glock 9 tout simplement s'est produit au Rolling Loud Festival 2018 le 13 mai 2018 à Miami en Floride, puisqu'il est encore une fois originaire de là-bas. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai dit sur tout ce qui s'est passé, toutes les mixtapes qui sont à peu près sorties.
bah il en reste quasiment plus, mis à part Blue Chase Revenge, Loyalty Kill Love et Mind of Destruction. C'est tout ce qui reste tout simplement des projets sur Spotify. Tout le restant a été tout simplement supprimé. On ne sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est des problèmes d'auteur, etc. Bref, on ne sait pas vraiment. Bref, donc en septembre 2015, eh bien Glock9, qui avait 15 ans à l'époque, a été arrêté en lien avec une fusillade qui avait hospitalisé un jeune de 17 ans. Glock9 a été accusé tout simplement de faits de voie grave avec une arme à feu et des charges illégales, tout simplement d'une arme à feu, et a également eu une violation de probation pour intrusion, et il a ensuite été escorté au centre régional de détention tout simplement pour mineurs d'Orange. Le 3 octobre 2018, eh bien, Glock9 a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, notamment possession d'une arme dissimulée par un délinquant reconnu coupable, grand vol au 3e degré et possession de moins de 20 grammes de marijuana. Le 31 mai 2019, eh bien, Glock9 a été arrêté à Orlando, Floride, accusé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de possession de marijuana, de possession illégale d'armes à feu. Le 3 janvier 2020, Glock9 a été arrêté à Miami, en Floride, accusé de port d'armes dissimulées. Le 24 juillet 2020, il a été arrêté à Orlando et accusé de tentative de meurtre au 2e degré. Le 8 octobre 2020, eh bien, il a été arrêté à Orlando en vertu d'un mandat en cours lié à des accusations de possession d'une arme à feu par un criminel condamné et des possessions d'un fusil à canon court. En janvier 2021, il a été inculpé de plusieurs chefs de tentative de meurtre au 2e degré. Le 21 juin 2021, il a été arrêté pour des accusations de racket et de complot en vue de commettre du racket. Le 15 décembre 2021, Glock9 a été condamné à 7 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de vol d'identité et de possession d'armes à feu et non enregistrées. Il avait frauduleusement, il avait tout simplement demandé des reçus des prestations en vertu de la loi sous la protection des chèques de paye sous le nom d'une autre personne. Bref, et aujourd'hui tout simplement, eh bien, il est dans le cadre de la loi RICO, il est poursuivi tout simplement pour des faits de racket, et donc il a eu une caution, mais caution qui fut au bout d'un moment annulée, donc voilà. Bref, ce garçon là, il faut savoir quand même que aussi il est passé sur Worldstar Hip Hop, donc il y a quand même eu pas mal de bons trucs sur certaines choses. Donc en 2017, Glock9 publie son premier titre intitulé English sur internet sous le nom de YGBK, donc avant il s'appelait pas Glock9 mais un autre nom, et se fait remarquer des années suivantes lorsque le clip de Jail Easy Blue, publié sur la chaîne YouTube Worldstar Hip Hop en février 2018, amasse plus d'1 million de vues en un mois. En mars, eh bien, Glock9 dévoile donc le single Grayola, lequel affiche 2 millions de vues sur YouTube et 25 d'écoutes tout simplement sur les plateformes de streaming en un mois. Grayola est suivi de la sortie tout simplement de la mixtape Blue Shade Revenge et le single I Don't Know, sur lequel j'en ai déjà parlé. Donc voilà, et il faut savoir quand même que c'est à peu près donc après tout ça qui se produit au festival Rolling Loud. Bref, donc le garçon, il faut savoir tout simplement aussi qu'il a fait quand même d'autres trucs. Donc il a été tout simplement le 25 octobre 2019 dévoilé Mind of Destruction, et donc il a eu quand même pas mal de collaborations avec Lil Durk, Kid Kid et Asian Doll. Bref, donc sur tout ce que je viens de dire, le garçon, tu comprends très vite qu'il n'a pas vraiment eu, la vie très très facile sur énormément de choses. Donc voilà, et c'est un garçon qui fait énormément de allers-retours tout simplement en prison, et déjà très très jeune, eh bien il allait quand même pas mal de fois en prison, et ça c'est triste quand même quand on voit un petit peu d'où il vient, de pourquoi du comment, donc voilà, et comment tout simplement il a fait pour tout le temps aller en prison, sachant quand même qu'il était signé et qu'aujourd'hui eh bien sa carrière a vite été interrompue vu qu'il a une loi RICO donc sur les bras, et apparemment de ce que j'ai pu bien comprendre, donc tout ce que j'ai pu raconter, tout ce que j'ai pu aller chercher comme information, etc. Le garçon, bien sur sa loi RICO, a tout simplement pris 7 ans, donc on peut dire qu'il a un petit peu de chance sur pas mal de choses, sachant quand même que la loi RICO est quasiment de 30 ans. Bref, pour les albums Blue Shade Revenge, il y a quand même 18 titres, donc voilà, il y a quand même pas mal aussi de featuring
Donc voilà, c'est pas non plus les noms les plus connus du monde. C'est Roug, Rat, Audi, LPB, Powdy et One Way Frank. Et encore une fois Rougarat pour tout simplement pas mal de titres. On retrouve des titres tels que Kill Kill, Rock'n'Roll, Flûte, on retrouve Rollin, on retrouve Same Tank, on retrouve I Remember, bref, il y a 18 titres au total, donc il y a quand même pas mal de trucs. Pour Loyalty, Kill Love, donc il y a tout simplement 16 titres. On retrouvera tout simplement Gang Gang, on retrouvera Rucrat encore une fois, et on retrouvera Drumklook, ouais c'est un nom assez bizarre, donc voilà. On retrouvera Knick Knack, donc comme premier titre, No Fly Zone, on retrouvera Vanish, je ne déconne pas non plus sur le truc, on retrouvera Scramble, on retrouvera Jet Team Benz, bref, pas mal de titres quand même aussi. Et pour son dernier projet sorti en 2019, on retrouvera tout simplement 16 titres avec Lil Durk, déjà des titres, des noms déjà beaucoup plus connus, Rucrat, Audi toujours, Ridge Kid, Whoop et Kita. On retrouvera Asian Doyle, on retrouvera Bugout, toujours son poteau Rucrat, Audi tout simplement sur Timeless avec Vangout. Bref, on retrouvera des titres tels que I Me Ways avec Lil Durk, on retrouvera avec Ridge Kid, Trapdo, avec Asian Doll, c'est Fire Right There, on trouvera Extortion, bref, on retrouvera quand même pas mal de titres tout simplement. Alors pour les derniers titres sortis sur Spotify, ce sera le tout dernier Face Alligator sorti en 2021. Oui, en 2022, il a absolument plus rien sorti puisque je le rappelle, il est derrière les barreaux. Freeze Me, on retrouvera Double Up, on retrouvera Running Out, No Worry, on retrouvera tout simplement Backwayne, on retrouvera No Relay, donc qui fut le dernier titre de 2020, etc. Bref, il y a quand même pas mal de trucs. Alors on retrouve aussi un EP du nom de 7, 7, donc voilà, avec Whoop tout simplement. Donc un titre, un EP de 6 titres tout simplement, où on retrouvera Tony Boy en featuring, donc ce sera le dernier projet. Donc on retrouvera tout simplement des titres tels que Dustpain, Ye, Tailin, bref, il y aura 6 projets à checker tout simplement. Donc pour ceux qui veulent aller checker, n'hésitez pas. Donc voilà, bref, il y a quand même pas mal aussi de projets qui fut malheureusement perdu dans les méandres d'internet, j'imagine. Donc voilà, ce qui est plutôt fortement dommage, parce que il y avait quand même pas mal de projets que j'avais écouté de Glock9 à une époque, donc voilà, et clairement que j'avais plutôt bien apprécié. Bref, au niveau de ces derniers clips, on les retrouve à peu près il y a 1 ou 2 ans, donc voilà, pas grand chose non plus. Donc voilà, on retrouve des titres tels que White You Link, le fameux 10%, donc voilà, je le dis à la française mais c'est pas grave, Grayola, donc voilà, qui fut un clip, tout simplement Gone for Known, qui fut aussi dans les derniers clips sortis il y a 1 an d'ici, où il tourne dans une cuisine de luxe tout simplement. Bref, on retrouve celui avec Soldier Kid, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker ce garçon là, il est vraiment très fort aussi. No Relay, on retrouve tout simplement I Don't Need No Help aussi comme clip, on retrouve Red Rover, bref, il y a vraiment pas mal de clips du garçon, et franchement il y a vraiment pas mal de bons clips, donc voilà, pas mal de bons sons. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller checker. Alors personnellement, c'est un artiste que j'avais apprécié à l'époque, donc voilà, quand il était encore libre. Donc voilà, même les derniers sons encore, j'avais bien apprécié, etc. Malheureusement, c'est un garçon qui s'est un peu tout simplement tiré une balle dans le pied sur énormément de choses. On connaît pas grand chose sur sa vie, mis à part énormément son casier judiciaire, tout simplement, qui est très long. Vraiment très très long, et on comprend très vite que le garçon a pas une vie vraiment très très simple. D'ailleurs, Floride, on connaît, c'est quand même une grosse réputation pour tout ce qui est gang, etc. Donc voilà, surtout en ce moment où il y a pas mal de gangs, etc. qui commencent aussi à pas mal éclater, à pas mal se faire connaître, et surtout des guerres tout simplement de gangs qui commencent aussi à se faire connaître en Floride, voilà. Et ça commence à avoir une grosse tout simplement réputation au niveau de la Floride, au niveau des gangs, etc. Et c'est à peu près la même stature tout simplement
que Chicago, que aussi New York qui commence aussi à se faire connaître. Donc voilà, et Atlanta aussi qui commence aussi à se faire pas mal de connaître au niveau des gangs, etc. Même si on savait que ça existait, mais clairement aujourd'hui on en entend plus parler. Donc voilà, et aujourd'hui on va dire un petit peu que tout ce qui est FBI se penche énormément sur Atlanta, Floride et New York, tout simplement pour les lois RICO. Donc clairement on va dire qu'il y a quand même pas mal de têtes qui vont sûrement tomber ces derniers moments. Et eh bien Glock9 fait un petit peu partie tout simplement des premières têtes à tomber sous une loi RICO, avec tout simplement ce qui se passe en ce moment avec les gangs qui commencent vraiment à se faire pas mal connaître. Voilà, c'est la fin de cette petite histoire sur Glock9. Malheureusement, il n'y a pas grand chose sur ce garçon-là, donc voilà, mais je voulais le faire parce que c'est un rappeur que j'appréciais quand même pas mal. J'espère quand même que je vous ai fait connaître certaines choses sur le garçon, tout simplement du nom de Glock9. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, donc voilà, et à chercher un petit peu sur internet, etc. Il y a moyen de retrouver tous ses anciens projets, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.